Le FC Barcelone est dos au mur. 0-2 à l'aller contre l'Atlético de Madrid. Un but de Julián Álvarez sur coup franc magique, un autre d'Alexander Sørloth, et cette maudite expulsion de Pau Cubarsí qui a tout fait basculer. Le camp nous a vu une équipe qui a dominé, qui a créé, mais qui n'a pas concrétisé. Et pourtant, un gamin de 18 ans vient de sortir de la conférence de presse et n'a pas tremblé. Il a parlé comme un guerrier, comme un leader. Il a dit « On va se battre jusqu'à la dernière seconde. Si on doit sortir, on sortira en ayant tout donné. Mais ce n'est pas fini. La remontada est possible. Aujourd'hui, on va tout décortiquer. Les déclarations explosives de Yamal, le contexte du match aller, pourquoi le Barça y croit encore, ce que Diego Simeone doit craindre, et surtout, ce qui pourrait se passer demain soir au Metropolitano. Si tu es culé, si tu aimes le football qui fait vibrer, reste jusqu'à la fin. Like la vidéo dès maintenant et active la cloche, parce qu'on va vivre ce match ensemble. Allez, on commence. Remontons un peu dans le temps. Mercredi 8 avril 2026, Spotify quand nous. Le Barça reçoit l'Atlético de Madrid en quart de finale aller de Ligue des Champions. Tout le monde s'attend à une fête. Les Catalans dominent largement pendant 44 minutes. Ils pressent haut, ils créent des occasions. Lewandowski, Yamal, tout le monde dans le coup. Et puis, la bascule. 44e minute, Pau Cubarsí se fait expulser. Rouge direct. Le jeune défenseur central, si prometteur, laisse son équipe à 10. Juste avant la mi-temps, Julián Álvarez enroule un coup franc parfait dans la lucarne de Joan Garcia. 0-1, le stade se glace. En seconde période, malgré l'infériorité numérique, le Barça continue de pousser. Mais l'Atlético est clinique. À la 70e minute, Alexander Sørloth plante le deuxième but et éteint définitivement les espoirs du soir. Score final, 0-2. Beaucoup auraient baissé les bras. Beaucoup auraient dit c'est mort. Mais pas ce Barça-là. Pas avec Hansi Flick au bord du terrain. Et surtout, pas avec Lamine Yamal dans le vestiaire. Dès le lendemain du match, Yamal ne reste pas silencieux. Ce n'est pas fini, culé. On va tout donner au match retour. Tous ensemble, toujours. Un message qui a fait le tour du monde. Parce que quand Lamine Yamal parle, ce n'est pas du vent. C'est un gamin qui a déjà tout vécu, la pubalgie qu'il a freinée en début de saison, les critiques sur son niveau, les doutes. Et là, il répond sur le terrain et en dehors. Il montre qu'il a la mentalité d'un grand. Et puis ce lundi, veille du match retour, Lamine Yamal se présente en conférence de presse aux côtés de Hansi Flick. Et là, il sort l'artillerie lourde. Il commence par ça. C'est très important pour des matchs comme celui de demain. Nous sommes tous d'ici et nous aimons le Barça. Nous donnerons tout jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. S'il y a une chance, nous jouerons et nous battrons jusqu'au bout. On ne lâchera rien. Même si on est mené 0-2, même si le Metropolitano va nous siffler, on va courir, presser, mourir sur le terrain. Il continue. Nous promettons que même si nous sommes éliminés, nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ne laisserons pas une seule minute sans presser ni courir. Nous donnerons tout. Ce sera un match de 90 minutes ou plus. Ce n'est pas fini. Un retournement de situation est tout à fait possible et c'est pourquoi nous sommes là. Franchement, vous imaginez un joueur de 18 ans dire ça avec une telle maturité? J'apprécie que ce moment arrive car c'est là que les vrais joueurs se révèlent. Et j'attends avec impatience le match de demain. Il est en feu. Il se sent bien. Il est motivé comme jamais. Et puis vient la phrase qui va faire cauchemarder les colchoneros toute la nuit. Je me sens super bien. J'ai vraiment hâte de jouer demain. Je suis motivé et j'espère pouvoir faire la différence. On verra si Cholo me fait une faveur en me mettant en 1 contre 1 avec un joueur, et je l'espère. Il provoque directement Diego Simeone. Il dit en gros, « Coach, si tu me laisses en duel avec un de tes défenseurs, je vais le manger. » On sait tous que Simeone ne va pas faire ce cadeau. L'Argentin est trop malin. Il va sûrement demander à ses latéraux de doubler, de venir aider, de fermer les couloirs. Mais le simple fait que Yamal le dise montre à quel point il se sent en confiance. Il sait qu'il est ingérable en 1 contre 1. Il sait qu'il peut éliminer 2 ou 3 joueurs sur un dribble. Et il sait que le Barça a besoin de lui pour créer le chaos. Yamal n'est pas juste un talent. C'est déjà un mental fort. Il parle de LeBron James en interview. Il s'inspire des plus grands comebacks de l'histoire du sport. Il veut écrire sa propre légende. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est juste de la motivation? Non. Regardez les stats du match aller. Le Barça a largement dominé malgré l'expulsion. Plus de possession. Plus de tirs, plus d'occasions. Le problème, c'était l'efficacité. Demain,
Au Metropolitano, il faudra marquer au moins 3 buts pour passer en 90 minutes ou 2 pour aller en prolongation. C'est énorme, mais pas impossible. Le Barça a déjà réalisé des remontadas folles en Ligue des Champions. On se souvient tous de la remontada contre le PSG en 2017 6-2. Le football catalan a cette culture de la remontada. Et avec Flick, qui est un coach offensif, qui aime le jeu vertical et rapide, on sent que l'équipe est prête à tout donner. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Lewandowski, ils ont tous la qualité pour faire mal. Mais le facteur X, c'est clairement Lamine Yamal. À 18 ans, il est déjà le joueur le plus décisif de l'équipe. Ses dribbles, sa vitesse, sa vision du jeu, il peut changer un match à lui tout seul. Et l'Atlético, Simeone va défendre bas, contrer, utiliser les coups de pied arrêtés. C'est leur ADN. Mais si le Barça met une pression constante dès la première minute, le mur peut craquer point. Demain soir, au Riyad Air Metropolitano, on va voir 2 philosophies s'affronter, le pragmatisme de Simeone contre la folie offensive de Flick. L'Atlético a l'avantage, c'est clair. Mais le Barça a l'orgueil, la jeunesse et un Yamal qui veut entrer dans l'histoire. Comme Lamine l'a dit, on va donner tout. On va courir. On va presser. On va mourir sur le terrain s'il le faut. Et qui sait, peut-être que demain, on parlera d'une nouvelle remontada légendaire. Peut-être que Yamal va planter un but, faire 2 passes décisives et faire taire le Metropolitano. Le football, c'est beau parce que c'est imprévisible. Et ce soir, un gamin de 18 ans nous rappelle pourquoi on aime ce sport plus que tout. Allez Barça, Visca el Barça. Dites-moi en commentaire, vous y croyez à cette remontada? Likez massivement si vous êtes derrière l'équipe, partagez la vidéo aux autres culés et on se retrouve très vite pour le débrief du match. Allez, on se dit à très vite.